Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, des dessins pour la paix et la démocratie. Hier soir, 37 dessinateurs de presse du monde entier se sont retrouvés au Conseil de l'Europe pour inaugurer le 8e Forum mondial de la démocratie. Au cœur de leur combat, information et liberté d'expression. Quand les arbres apaisent et procurent bien-être, c'est le principe de la sylvothérapie, une tendance qui séduit de plus en plus les Français. Et certains EHPAD y ont désormais recours, exemple à Colmar. Enfin, nous reviendrons en fin de JT sur la nouvelle défaite de la SIG hier soir en Coupe d'Europe. Mais on commence tout de suite avec les chiffres de la pauvreté en Alsace. Des chiffres en hausse toujours, c'est ce qui ressort du rapport annuel publié par l'association Caritas. Elle reçoit chaque année plusieurs milliers de personnes en grande précarité dans ses centres d'accueil, dans ses épiceries solidaires. Parmi elles, une personne sur deux est d'origine étrangère, un tiers n'a aucun revenu et près d'un quart a plus de 50 ans. Plus d'explications avec le président de Caritas Alsace. Il est au micro de Romain Hirt. En 2017, nous avons, dans nos différents endroits, dans nos 85 lieux d'accueil en Alsace, nous avions accueilli environ 36 000 personnes. Nous sommes à un peu plus de 40 000 en 2018. Alors, on ne peut pas dire que les choses s'améliorent vraiment. Une des tendances est l'augmentation du nombre de familles, ce que l'on a constaté effectivement sur ces dernières années. De plus en plus de familles sont dans la difficulté. Et aussi l'augmentation du nombre de personnes âgées. On avait déjà vu ça l'an dernier, ça s'est confirmé cette année, puisque leur retraite souvent ne bouge pas depuis un moment. Les charges fixes grimpent, mais leurs revenus stagnent, voire régressent un petit peu. Rien ne permet de dire que les choses sont en train de s'améliorer sur l'année 2019-2020. Et à noter que les ressources de Caritas Alsace proviennent à 70% de la générosité des Alsaciens. Le 8e Forum de la démocratie a ouvert officiellement ses portes hier au Conseil de l'Europe. Consacré cette année à l'information, ce forum propose notamment conférences, ateliers, débats. Hier soir, une quarantaine de dessinateurs de presse issus du monde entier se sont retrouvés avec l'association Cartooning for Peace pour réaliser une fresque et célébrer les droits de l'homme, la paix et la démocratie. Cécile Motz s'y est rendue. Au départ, une toile vierge, et 37 dessinateurs de presse plus tard, la fresque est remplie, avec un même thème entre actualité et liberté d'expression. Le thème de la fresque que nous créons tous, c'est la démocratie et l'information. Alors sans surprise, j'en suis arrivé à l'idée de dessiner Trump, en lien avec l'idée des fake news dans l'information. Ici, il y aura des brins d'herbe qui vont signifier le mot vérité, et là, il y aura Donald Trump poussant une tondeuse. Il avance et derrière lui, l'herbe coupée représentera le mot mensonge. C'est l'idée générale. Cet automne, Strasbourg devient la capitale du dessin de presse. Avec leurs différentes techniques, leurs différentes approches, des dessinateurs du monde entier sont venus participer à cet événement organisé dans le cadre du Forum mondial de la démocratie. Les dessins de presse utilisent souvent l'humour. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour en arriver à réfléchir sur des sujets importants. Dans notre cas, tous les dessins vont, espérons-le, vous faire réfléchir sur des questions de démocratie, l'importance d'avoir des informations exactes ou encore le danger des fake news. Ce dessinateur des Pays-Bas considère être privilégié dans son pays, mais ailleurs, ses collègues n'ont pas toujours cette chance. C'est en quelque sorte la raison d'être de l'association Cartooning for Peace qui coordonne la réalisation de cette fresque. Elle rassemble des dessinateurs de presse du monde entier autour des notions de respect des cultures et des libertés. Avec les chapes de plomb qui s'installent aujourd'hui, on se rend compte que le dessin, il permet de dire beaucoup de choses. Lui, il est russe. Il y a un Ukrainien qui n'est pas loin. Il y a un Israélien, il y a un Palestinien. Et en fait, tout est fait pour qu'ils se foutent sur la gueule. Or, avec Cartooning for Peace, on arrive à les rassembler et ils font en sorte de se parler et ils sont toujours ensemble. Et nous, avec nos petits feutres, on fait des ponts pour essayer de rassembler ces cultures avec des chrétiens. Là, il y a des chrétiens, il y a des juifs, des musulmans, il y a des athées, et tout le monde se parle. Et ils sont d'accord sur rien entre eux et c'est ça que j'aime. À partir du 1er juillet, le New York Times ne publiera plus aucune caricature politique dans son édition internationale. Un coup dur pour ses dessinateurs. Alors à travers le Forum de la démocratie à Strasbourg et ses quelques 2000 participants, l'institution européenne souhaite affirmer son soutien à ce corps de métier et donner la parole à ses professionnels.
Les dessinateurs de presse, comme les journalistes, font un travail formidable pour la démocratie. Ils sont vraiment l'oxygène dont nous avons besoin pour à la fois lire et regarder et avoir un regard parfois oblique, parfois mordant. Leurs dessins, comme leurs plumes, comme leurs paroles, mettent en cause parfois certains régimes. Il est très important qu'on puisse critiquer, qu'on puisse rire, qu'on puisse se moquer du pouvoir. C'est très important pour le Conseil de l'Europe. Ça a été même confirmé par notre Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence. La fresque sera visible au Conseil de l'Europe jusqu'au 8 novembre. Plusieurs animations autour du dessin de presse avec les dessinateurs de Cartooning for Peace seront organisées, notamment l'exposition Le dessin de presse dans tous ses états. Elle sera visible à la Maison de la Région à Strasbourg jusqu'au 20 décembre. Et le Forum mondial de la démocratie se poursuit encore ce soir et demain au Conseil de l'Europe, mais aussi à l'Aubette et dans d'autres lieux de Strasbourg. Et un autre forum, aujourd'hui à Strasbourg, c'est le Forum pour l'avenir, organisé par des entreprises de la région à destination des 16-30 ans. Ce forum n'est pas un salon pour l'emploi, mais l'occasion de faire se rencontrer employeurs et jeunes pour favoriser leur accès au monde professionnel. Reportage Gilles Kunz. Je vous en prie, installez-vous. Alors, là vous avez bien mis que c'est un stage. Donc précisez stage peut-être dans le cadre du BTS. Et là vous précisez que c'est plusieurs missions d'intérim successives. Parce que là quand on voit votre CV, on voit 2019. En plus on voit 2019 sur plusieurs expériences. Donc plus il y a d'informations dans le CV, plus le recruteur, il y aura des bonnes surprises on va dire et pas de mauvaises surprises. Après une expérience difficile dans le monde de l'alternance, Justine met ses études entre parenthèses pour un an. Bien décidée à repartir de l'avant, elle se rend cet après-midi au Forum pour l'avenir organisé par le groupe Crédit Mutuel à Strasbourg. Se faire aider pour mettre en forme son CV et pourquoi pas trouver un emploi, tout un programme pour la jeune femme en quête de réponse. Il y a une dame qui m'a abordée, qui m'a demandé qu'est-ce que je recherchais, si elle pouvait m'aider, donc je lui ai expliqué mon parcours. Ça m'a un petit peu rassurée parce que je perdais un peu espoir ces derniers temps, donc ça me rassure dans le sens où je me dis que c'est pas perdu, que je vais forcément trouver, que je vais y arriver, qu'il ne faut pas que je lâche. Je trouve que c'est sympa parce que ça nous permet vraiment de découvrir des entreprises, des métiers, d'échanger avec les personnes et de découvrir de nouvelles choses. Organisé pour la première fois, ce Forum pour l'avenir réunit 14 entreprises, venus écouter, assister et accompagner des jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles en recherche d'emploi. L'objectif pour les entreprises est clair, faciliter l'intégration des nouveaux actifs dans leur vie professionnelle. Le principe, c'est la disponibilité et l'ouverture, pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir améliorer ou les aider à améliorer leur CV, leur préparation d'entretien, leur recherche aussi. 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, on ne peut jamais répondre « ceci n'est pas pour moi ». On doit au moins poser la question. Et c'est ça l'objectif, c'est de casser cette espèce de limite psychologique, personnelle ou collective dans laquelle ils se sentent parfois enfermés. Pour une première, le Forum pour l'avenir aura rempli ses objectifs d'accompagnement en attirant plus de 500 personnes. Connaissez-vous la sylvothérapie? C'est une pratique qui consiste à profiter des bienfaits apaisants des arbres et de la nature en général. Alors qu'elle s'installe doucement en France, un EHPAD propose depuis quelques mois cette pratique à ses résidents. Reportage à Colmar, Marine Zis. Et maintenant, je vais vous inviter à sentir. D'accord. Oui, vous le sentez? Ah, oui. L'odorat, mais aussi la vue, le toucher. Qu'est-ce que c'est? Ça pique? C'est doux? Non, ça pique pas. Ou encore l'ouïe et même le goût. Tous les sens sont utilisés ce matin durant la séance de sylvothérapie. Les arbres sécrètent en fait différentes molécules volatiles qu'on appelle les phytoncides et les terpènes. Et ces molécules, en fait, on va les inhaler et elles vont également passer par la voie cutanée. Et ça va aller directement dans le sang. Donc rien que le fait d'être en lien avec les arbres, ou ne serait-ce que déjà de les regarder, va déjà agir en fait sur cette zone de stress et apaiser, réguler les humeurs. Et vraiment va apporter du coup un certain calme en fait aussi aux résidents. Pour les résidents atteints de troubles cognitifs, c'est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs, voire même de travailler sa mémoire. Au mois de décembre, Feuilles de laurier. ça ressemble un petit peu, regardez.
C'est en fait de l'eucalyptus. Ah oui. Voilà. Oui. Ce sont des feuilles d'eucalyptus. Ça ressemble. Voilà, exactement. Du vin chaud. Ça va, c'est agréable? Le vin chaud qu'on fait en général au mois de décembre. Ça fait du bien pour les voies respiratoires. L'initiative, lancée par des membres du personnel, a pu voir le jour notamment grâce au département du Haut-Rhin qui aide l'établissement à financer ce projet à hauteur de 10 000 €. Je peux vraiment vous dire qu'en tant que directeur, je suis vraiment heureux de cette action-là. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie des services dans l'établissement, dans le cadre des animations, dans le cadre des ateliers de prévention, mais aussi dans le cadre global de la vie de l'établissement. Il suffit que de se déplacer dans l'établissement pour voir ces réalisations de tableaux artistiques avec des éléments naturels et c'est vraiment superbe. Ce jour-là, la séance se termine avec une session dans le parc de l'établissement, histoire de profiter encore des bienfaits de la nature à l'extérieur avant que l'hiver ne pointe le bout de son nez. Et on termine maintenant avec du basket. Et c'est une nouvelle déception pour les joueurs de la SIG. Hier soir, les joueurs de Vincent Collet ont cédé face aux Israéliens de l'Hapoel Holon. Une défaite qui fait suite aux 2 succès obtenus la semaine dernière. Si l'entame de match est strasbourgeoise, Holon s'accroche et ne se laisse pas distancer. Les Strasbourgeois mènent 22-19 à la fin du premier quart. Dans le deuxième, les 2 équipes prennent tour à tour la tête et rentrent au vestiaire à égalité, 39 partout. Et dans le coup, en première période, les Sigmen s'effondrent dans le 3e quart, encaissant un sévère 19-4. Menés de 12 points à l'entame du dernier quart, les Alsaciens s'en remettent une nouvelle fois à leur ailier Gabe Bjork, 23 points hier soir. Tous inscrits après la pause, insuffisant toutefois. La SIG s'incline 86-81 et c'est la 2e défaite en Coupe d'Europe pour les Strasbourgeois, 4e du groupe après 4 journées. Et ils vont maintenant enchaîner 2 déplacements, le premier à Roanne samedi en championnat, le second face aux co-leaders de leur groupe de Ligue des Champions, les Italiens de Sassari. Ce sera mercredi prochain. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Beau développement et programme automnal chargé pour le Moulin Nature à Lutterbach. Ce centre d'initiation à la nature et à l'environnement propose des ateliers, des sorties, des accueils de loisirs, des chantiers, des repas, des conférences ou des rencontres pour les éco-citoyens ou, comme ils le disent, de simples êtres humains. Cet espace relaxant est attenant à une zone naturelle préservée de 3,5 hectares en bordure d'un cours d'eau. Prochain rendez-vous ce samedi pour construire une mangeoire pour oiseaux en plein cœur de Mulhouse.